Sœur, j'ai une question au sujet de la prophétie. Quel est le but, sœur, d'imposer les mains lorsque l'on administre la prophétie, comparé au fait de donner la prophétie par téléphone? Par exemple, une personne vient ici à l'église et a une amie ou une autre personne qui se trouve dans un autre état et qui fréquente l'église. Et cette personne qui est ici, appelons-la la personne a des problèmes avec sa famille, avec son emploi ou un problème personnel quelconque. Alors cette personne appelle son ami qui assiste à l'église dans l'autre état pour lui demander des conseils. Pour quel prix pour elle et pour qu'elle lui donne la prophétie par téléphone. Et cela s'est-il produit? Est-il témoin que cela s'est produit? Cela s'est-il vraiment passé? Je ne l'ai pas fait, sœur, mais j'ai été témoin que cela s'est produit. Eh bien, ces personnes qui font cela sont guidées par des esprits trompeurs. Cela ne vient pas de Dieu, car ce qui vient de Dieu, c'est l'ordre, et nous devons nous rassembler à l'Église pour imposer les mains, car la prophétie est déclenchée par l'imposition des mains. S'il n'y a pas d'imposition des mains, il n'y a pas de prophétie. La prophétie vient par l'imposition des mains, tout comme la guérison. Ce n'est pas parce que nos mains ont tant de pouvoir, non. C'est l'obéissance, comme Dieu l'a ordonné. Ainsi le Seigneur disait, « Ils poseront leurs mains sur les malades. » Il aurait pu dire, « Non, dites simplement aux malades, je vous déclare guéris, et ils seront guéris. » Mais il a dit, « Posez les mains. » Il faut obéir. Nos mains n'ont pas de pouvoir, rien. Ce que les gens appellent l'énergie, ce sont des mensonges. Celui qui dit qu'il a beaucoup d'énergie, qu'il a des énergies, et que si on lui impose les mains, il allume l'énergie, ou qu'il enlève les mauvaises énergies ou les bonnes, eh bien, tout ça, c'est un mensonge, un mensonge. Ce que nous faisons, c'est simplement par obéissance à Dieu, parce que Dieu a choisi de réglementer pour voir jusqu'où nous lui obéissons. Quand il dit « Agenouille-toi et humilie-toi devant moi et je te bénirai », quelqu'un pourrait dire « Eh bien, je peux aussi m'humilier debout ou assis. Non, mais s'il m'a dit de m'agenouiller, alors je m'agenouille. » Non pas que cela est quelque chose de grand ou non, c'est de l'obéissance. Il est dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. Alors Dieu a dit « obéis ». Et obéir, c'est imposer les mains. Et avec l'imposition des mains vient la libération, la guérison et la prophétie. Beaucoup de choses deviennent. Mais comment ça que je vais prophétiser par téléphone? Les esprits trompeurs le font. Les esprits trompeurs le font. Car les seules personnes qui peuvent prophétiser par téléphone sont les prophètes, les apôtres, les maîtres, les évangélistes. Ce sont ces personnes comme Pierre, Paul, Timothée, Jean. Des personnes comme eux sont les seules qui peuvent donner une prophétie par téléphone, ou donner une prophétie par lettre, ou parler et enseigner quelque chose, et donner une prophétie à quelqu'un en parlant. Mais ce sont des prophètes. Je ne pense pas qu'il y ait de tels prophètes, car si le frère dit qu'il est témoin que cela s'est passé, pourquoi cette personne, qu'elle soit prophète ou autre chose, n'est-elle pas venue ici avec moi? Parce que c'est le devoir, n'est-ce pas? Les choses devraient être ainsi. Voyez, les apôtres travaillaient en équipe, et donc cette personne qui travaille seule là-bas, eh bien, je ne pense pas qu'elle soit prophète ou prophétesse. Et pourtant, les esprits trompeurs utilisent une personne pour faire ces choses et tromper les autres. Oui, faites attention, car le diable est prêt à tromper, et les esprits trompeurs peuvent entrer dans une personne et lui dire des choses au téléphone. Alors, celui qui est avec Dieu ne fait pas cela. Alors, si cela se produit, ce sont des esprits trompeurs de ces personnes qui se laissent tromper par le diable. Cela ne devrait pas être ainsi, cela n'existe pas. Mais je ne sais pas quelle est la question du frère. Ah, le frère demandait pourquoi l'imposition des mains. Oui, parce qu'ici, il est enseigné que le don de la prophétie est donné en imposant les mains, et de même la guérison en imposant les mains. Ceux qui ne posent pas souvent les mains pour prophétiser sont les prophètes. Par exemple, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Jean,
et tous les apôtres, Timothée, Tite, Philémon, tous eux donnaient la prophétie, en parlant à une personne ou non, ou en donnant la prophétie, tout comme les prophètes de l'Antiquité. Mais pour que nous voyions des personnes de ce calibre, cette personne ce n'est pas n'importe qui dit, non, il ne suffit pas de dire, c'est que Dieu m'a dit que je suis prophète, alors que son témoignage n'est pas bon. Et il n'a même pas de doctrine. Non. Ils doivent déjà être des maîtres de la parole. Car pour que Dieu utilise une de ces personnes, c'est parce qu'il lui donne une doctrine, il lui donne des capacités, il lui donne du soutien. Parce que la personne témoigne, porte du fruit, donne l'exemple qu'elle est véritablement un fils de Dieu, une fille de Dieu, un homme de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous devez logiquement déduire et vraiment voir si les gens réunissent ces conditions pour s'attribuer ces titres. Ces titres sont donnés par Dieu, mais pas du jour au lendemain, mais avec une expérience spirituelle et beaucoup de fruits et d'œuvres, et beaucoup de témoignages, et beaucoup de doctrines. Ainsi, nous pouvons croire en ces personnes, en ces personnages. Eh bien, je ne sais pas si votre doute a été répondu, éliminé, frère. Oui, sœur, j'en ai été témoin. Mais à ce moment-là, j'étais en désaccord. Et je voulais que ce soit vous-même qui le confirmiez. Eh bien, si le frère était en désaccord, c'est parce que Dieu lui montre que c'est mal et que ce sont des esprits trompeurs. Il faut être très prudent. Et à l'Assemblée, puisque nous sommes vus en de nombreux endroits aujourd'hui, il faut faire attention à ces personnes, à ces groupes, car je connais des groupes qui se lèvent, qui commencent à donner des prophéties par téléphone, des révélations, et qui se dévient du droit chemin. Et alors le diable les sort de l'Église. Il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui hors de l'Église parce qu'ils se sont laissés tromper par le diable et en plus ils ont été rebelles et orgueilleux et ils n'ont pas voulu être instruits. Alors le diable les a sortis de l'Église. Et maintenant, pour se réconcilier de nouveau avec le Seigneur, c'est un peu difficile, dirons-nous.